Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va corriger l'exercice numéro 8. Alors, dans cet exercice-là, on vous dit que Yanis veut jouer à un jeu à la fête foraine, et pour cela, il fait tourner ces deux roues-là, celle-là et celle-là. Alors, s'il tombe sur 1, il retourne celle-là, et s'il tombe sur R1, il gagne. Donc, on va tout d'abord répondre à la question 1. Quelle est la probabilité pour que pour qu'il tombe sur 1? Alors, si on regarde bien le schéma, vous avez un disque, et ce disque-là, partagé en 6 parts identiques. En fait, ici, la probabilité d'avoir 1, c'est exactement comme celle du dé. On a 1 sur 6. Maintenant, à la question 2. Alors, dans la question 2, on vous demande quelle est la probabilité de tomber sur la couleur rouge. Alors, si on observe attentivement ce disque-là, on se rend compte que ce disque-là, je peux le partager en 4 parts égales, et que le rouge, c'est cette partie-là, tandis que le bleu prend les parties restantes. Donc, si on note R, l'événement avoir rouge comme résultat, hein, la probabilité de tomber sur le rouge, c'est 1 sur 4. Parce qu'on a partagé en 4 parts, et on prend une. Passons à la dernière question. La question 3. On vous dit qu'à l'aide d'un arbre, représenter les situations et déterminer la probabilité que Yanis gagne. Donc on va noter A. L'événement, on tombe sur 1. R, on l'a déjà fait ici. Et G, l'événement, Yanis gagne. Alors, on va pour cela utiliser un arbre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La première branche, on va noter ici l'événement A, c'est-à-dire Yanis tombe sur 1. La première roue, quand il la tourne, il tombe sur 1. Il faut savoir que dans un arbre, vous avez deux branches. Et c'est toujours l'événement, ensuite son événement contraire à barre. Alors, s'il tombe sur 1, on a vu que la probabilité c'était 1 sixième. Maintenant, l'événement contraire, c'est 5 sixièmes. Pourquoi? On avait vu dans le cours une propriété qui dit que si vous avez un événement A, la probabilité de l'événement A plus la probabilité de son événement contraire, c'est toujours égal à 1. Donc ça c'est la première partie. Maintenant, s'il tombe sur 1, il retourne la deuxième roue, et la deuxième roue, soit il obtient rouge, soit il n'obtient pas rouge. Donc on avait noté R événement avoir rouge, donc R bar c'est le contraire, c'est-à-dire ne pas avoir rouge, donc ici c'est bleu. Alors comme pour tout à l'heure, ici, bah, tout simplement, on va avoir un quart, et en utilisant la propriété P de A plus P de A bar égale 1, donc R bar, c'est 3 quarts. Donc maintenant, pour répondre à la question, on va utiliser cette propriété qu'on a vue dans le cours. Donc, cette propriété dit que dans un arbre, la probabilité issue
de l'issue auquel conduit un chemin est égal au produit des probabilités rencontrées le long de ce chemin. Alors, pour que Yanis gagne, il faut tout d'abord tomber sur 1 et ensuite tomber sur R. Tomber sur 1, c'est ce chemin, cette branche. Tomber sur R, c'est cette branche. Donc au final, en fait, on est dans ce chemin-là. Donc la probabilité que Yanis gagne, qu'on avait noté G, est égale au produit des chemins, c'est-à-dire 1 sixième fois 1 quart. Donc on peut dire que qui est égal à 1 sur 24. Donc la probabilité que Yanis gagne est de 1. La probabilité que Yanis gagne est de 1 sur 24. Et voilà.